Salut tout le monde. Alors aujourd'hui c'est Restore 50. Motard Junior c'est plus quand je fais des tutos sur ma bécane quoi, ou sur la derby je fais. Donc le client il a commandé sur Mir 35. Alors je déconseille ce magasin mais fortement. Si vous pouvez commander ailleurs, faites-le, n'allez pas dans ce putain de magasin. Alors il m'a envoyé tu vois ce charmant piston avec les segments. Alors je rappelle, euh, je sais même pas ce que j'en ai fait mon ami, c'est pour te dire. Bon, cela c'est pareil. Quand tu reçois tes segments, tu vois, en l'occurrence n'importe quel moteur, tu prends ta segmentation, tu vois. Tu prends ton segment, tu le mets dans ton cylindre et tu vérifies l'écart, tu vois. Parce que quand j'ai pris les segments commandés chez Mir 35, mais c'est enfin, ça c'est pas que Mir 35, c'est je râle sur contrôle Mir 35, mais c'est par rapport au cylindre, je vais te montrer après pourquoi. Les cylindres, tu vois, les segments, si tu veux, ils étaient collés dans le cylindre. Donc du coup, j'ai pris du papier à poncer, tu vois, j'ai poncé les ergots, tu vois, pour qu'il y ait le bon écart, tu vois. Donc ça, je l'ai mis. Ensuite, alors tout le monde parle avec ses circlips, mais moi personnellement, j'aime bien. C'est les circlips sensés, tu vois. Mais les circlips sensés, si tu veux, ils sont bien parce que ils ne s'enlèvent pas de leur gorge, tu vois. Tu peux faire ce que tu veux. Enfin, si tu les mets bien, forcément, tu vois. Si tu les mets pas bien, c'est sûr. Ça ne marche pas. Je vais te mettre comme ça pour que tu vois. Hop, voilà. L'ouverture du, tu vois, t'as le segment là, ici à la fin, quoi, je veux dire. Mais l'ouverture, tu vois, faut que tu la mettes comme ça, tu vois. Voilà. Comme ça, t'es sûr que tes segments, ils se barrent pas, tu vois, pendant que tu roules. Donc, piston, boum, c'est bon. Segment, boum, c'est bon. Alors attends, c'est là où on en vient. Donc moi, je me suis dit, ça je t'explique après. Donc j'ai fait mon jeu de segment, tu vois. J'ai mis le bon écart. Je monte la cage à aiguille parce que la bonne cage à aiguille, bon, ben, elle n'est pas arrivée aujourd'hui. Donc bon, ben, j'en ai mis une, tu sais, à moi, renforcée, de la bonne taille, je précise. L'axe, les circlips, tu vois, les segments, bon, nickel. Je prends le charmant cylindre commandé chez Mir 35, je le mets. Oh bah t'es, il rentre pas mon gars. Génial. Alors je rappelle, le cylindre c'est un cylindre D. Alors je vais te montrer parce que ça vaut le détour. Alors D, voilà. Donc il fait 39,91. Non c'est là pardon. Le cylindre il fait 39,94. Tu vois. Je te rappelle que j'avais un piston d'origine normalement de 30,92. Donc normalement tu vois il aurait dû rentrer dans le cylindre, mais en l'occurrence il ne rentre pas. Là le piston c'est un D aussi, 39,91 tu vois. Donc ça te fait 0,03 de différence, tu vois. La cote limite, donc c'est normal. Donc là ça rentre, tu vois, pas de souci, tu vois, ça passe nickel et tout. Tu vois. Et tout à l'heure je mets le cylindre dans les carters, ça passe pas. Pourquoi? Regarde, je te montre. J'étais obligé de faire ça tout à l'heure à la Dremel, tu vois. Parce que là, en fait, il y avait une bordure, si tu veux, en plus de 2 mm, tu vois. D'épaisseur en plus, si tu veux. Donc, du coup, ben, j'ai retravaillé, tu vois, les jupes, tu vois, pour que ça passe, tu vois. Là, ça passe nickel, en l'occurrence, tu vois. Donc, j'ai fait ça, tu vois, pour bien le faire, tu vois, parce que moi, j'aime bien quand, tu sais, j'aime bien être minutieux, si tu veux. Donc, vu que l'épaisseur, tu vois, elle est arrivée, tu vois, on voit encore léger la trace, tu vois.
tu veux, ça arrivait jusqu'à la moitié des jeux. Donc j'ai dégrossi d'abord. Et après, je suis allé prendre, tu vois, jusqu'au ras là-bas, tu vois. Pareil de chaque côté. Donc tu vois, j'ai retravaillé le cylindre qui vaut 89 euros, je tiens à le dire. Donc MIR 35, évitez d'aller là-bas, quoi. Un conseil. Du coup, je vais récupérer ce carter parce que celui-là, en l'occurrence, tu vois, c'est là où vient la chaîne, etc. Tu vois. Ça, en l'occurrence, hop, que je dise pas de conneries. Ça, c'est pour le système embrayage. Hop, alors, attends, que je me rappelle, mon ami. C'est dans l'autre sens, je crois. Oui, voilà, ça vient devant. Ça, c'est la cam embrayage qui vient se fixer ici, si tu veux. Et ça, c'est la chaîne qui va, tu sais, à l'arrière, quoi. Et si tu veux, quand tu fais ça, tu vois, je vais te montrer. Je tourne ici, tu vois. Tu vois, ça revient tout seul. L'autre, il revenait pas, tu vois, donc je préfère mettre celui-là. Faudra que je le marbre demain, tu vois, que j'enlève les pions ici et là-bas, tu vois. Que je marbre tout le côté, tu vois, pour que ce soit propre. Laver l'intérieur, forcément, pour que ce soit propre aussi, tu vois. Et après, je vais m'acharner, je vais enlever la vis, là, et je vais m'acharner, si tu veux. Celui-là, il est dégueulasse. À essayer de le rendre, tu vois, le plus propre possible. Il va falloir que je frotte, je vais laver la Dremel, je pense. Avec un tampon coton, tu sais, la Dremel et polish et vas-y à fond, quoi. Donc voilà, je voulais vous montrer ça parce que truc de ouf, quoi. Donc là, demain, je devrais recevoir la cale de 0,50 ou 0,50 mm, pardon. Donc du coup, je vous montrerai comment on la met. Parce qu'en fait, ça c'est un joint de 0,50. Donc tu laisses ton joint comme ça, tu vois. Tu prends ta cale. Sur la cale, recto verso, faut mettre à peine de la pâte à joint, mais vraiment une fine pellicule, tu vois. Et je pèse mes mots quand je dis fine, c'est vraiment encore plus fine que fine. Tu mets ta cale, clouc, tu mets ton deuxième joint. Avant, je ferai une découpe de joint, je te montrerai. Le joint, cylindre, le petit joint ici, plaque, tu vois, voilà. La culasse, j'ai récupéré celle-là parce que c'est la plus propre, mais tu vois, je vais nettoyer tout le contour pour que, tu vois, ça soit nickel. Je le monte pas comme ça parce que là, si tu veux, c'est pareil, je vais mettre un petit coup de Dremel, il faut que j'enlève tout le système, tu vois, du décompresseur ici. Mais tu vois, ici, là, par exemple, voilà, je ne peux pas monter ça comme ça parce que là, si jamais il y a un bout qui part, tu vois, bon, tu sais déjà qu'il va aller dans le cylindre et ça va tout péter. Donc ça, je vais le revoir bien, tu vois. Et ensuite, ça, bon, ben, tu sais, c'est pas bien compliqué. Là, c'est pas, tu sais, il n'y a pas les boulons, tu vois. Voilà, ça vient comme ça, si tu veux. Voilà. Ça, c'est la vraie culasse qui va sur celui-là. Donc, bon, on va faire comme ça. Et par contre, je vais vérifier parce que... Oh, putain. Attends, je te pose 2 minutes. Je vais le poser là. Je vais vérifier parce que j'ai un doute sur la bougie, tu vois. C'est une B5HS, mais c'est le culot, tu vois. Tu sais. Moi, je fais plus de méca-boîte que de, tu vois. On va dire que c'est entre la méca-boîte et la mobilette, tu vois. C'est, tu vois, moteur mobilette, mais tu sais, il y a des vitesses dessus, je veux dire, tu vois. Donc, je vais vérifier cette bougie parce que j'ai un petit doute sur la bougie, tu vois. Voir si on peut pas en trouver une mieux. Bon, j'ai déjà essayé avec une BR8, une B8 normale, le culot il est trop long, tu vois. Et vu que j'ai pas de rêve sur le bouclier, tu vois, voilà quoi. Donc ça c'est bon, c'est pour demain. Embrayage. Donc ça là, les petits roulements de tourne racing.
Donc ça, voilà, ça à faire demain. Là, j'ai tout nettoyé, machin. Du coup, là, j'ai tout emballé, tu vois, ce qui me sert pas. Ça, c'est l'autre carter d'embrayage. Ça, c'est l'autre moteur, le même qu'il y a sur l'établi. Ça, c'est les 2 cylindres avec l'autre culasse, tu vois. J'ai mis ça emballé propre. Et là, j'en viens à ça. Comme ça, ben, tu sais, une pierre deux coups, comme on dit. Alors ça, c'est un top perf. Et alors dedans, ça va se passer comme ça, tu vois. J'ai mis ça là pour pas les perdre. Alors, c'est celui-là. Celui-là, ça n'a rien à voir, c'est à part. C'est pour machin. Ça, voilà. Alors du coup, lui, il est passé au rodoir, tu vois. Alors, tu vois, je vais te montrer quand même. Ça ne mange pas de pain, comme on dit chez moi. Ben là, tu ne vois pas. Ouais, je vais faire comme ça, comme je suis d'habitude. Ça marchera mieux, je pense. Donc, c'est un top perf. Tu vois, je te mens pas, top perf. Tu vois. Voilà, ça frappe. Donc, je disais, oui, alors le top perf, tu vois. Voilà, il est passé au rodoir, nickel. Alors, je vais quand même te le montrer, tu vois. Parce que, bon, voilà. Donc, du coup, je vais le mettre en vente. Avec ça, je vais fournir les joints spi de vilebrequin plus couvercle de pompe à eau, enfin le joint de pompe à eau, pardon, piston neuf, je le sors, hein, il y arrive, ouais. Piston neuf, tu vois, c'est un piston en alu, tu sais, les légers que je prends d'habitude moi, parce que j'ai déjà testé et ça je peux te dire que ça marche même sur un truc fonte, alors sur un truc en alu je te raconte pas, donc je te montre, le temps qu'il fasse la mise au point, voilà. Voilà, tu vois, il y a un mini rodage à faire. Donc ça, hop, la cage à aiguille, faut que je la mette dedans, tu m'excuses, je l'ai pas fait encore. Elle est là, boum. Ça c'est la cage à aiguille renforcée. Donc elle va aller hop avec le piston. Voilà. Les circuits sont dedans déjà. Et l'axe et forcément bon les segments, hein, t'as vu c'est mieux avec. Voilà. Donc ça. Et le seul truc qui manquera, c'est pour ça que je vais pas le faire. Normalement un kit comme ça, tu vois, tu peux aller vérifier par toi-même, t'en as pour 140 balles. Décidément, il ne veut plus rentrer. Voilà. Tac. Donc, moi. Et ouais, ce qui va manquer, pardon, il y a déjà le joint de culasse, tu vois. Il manquera juste les joints au milieu et les 4 joints toriques. Tu vois. Ça vaut 15 balles si tu l'achètes en ligne. Après, c'est un choix. Voilà. Donc, du coup, je vais le faire à 80 balles. Celui qui veut, il m'appelle, tu vois. Piston d'abord. Et voilà quoi. Parce que je n'en fais rien. Tu vois. Et pour l'instant, j'ai aucun client qui est intéressé par ça. Donc, voilà, tu vois. Et j'ai un client, il devait m'envoyer son moteur, tu vois. Alors, c'est pas Adam, c'en est un autre. Mais le gars m'a répondu ouais, mais ça fait des frais. Ah, bah ouais, mais tu sais, personne travaille gratuitement. Enfin, moi, je connais personne qui travaille gratuitement, tu vois, à ce jour. Donc, voilà quoi. Donc, ça, voilà. Et là, je suis en train de chercher. Alors, si parmi vous, il y a un mécanicien automobile, bah, il me laissera un commentaire sur la page soit Facebook Annie Cagnade, soit sur YouTube. Alors j'ai pensé d'abord à LG Motor Racing, il me dira en commentaire. Mais si tu vois, moi, tu vois, je suis assez maniaque, donc j'ai encore dans la poche, tu vois. Mais si tu veux, c'est une clé dynanométrique, tu vois, comme tu peux le voir. Voilà. Mais comme tu peux le voir,
Voilà, j'espère que tu vas le voir à la caméra. C'est là. Je sais pas si on va réussir à faire la mise au point là-dessus. Voilà, tu vois, ça va jusqu'à 210 newtons, mais ça commence à 28 newtons. Donc en l'occurrence, pour mes caboîtes, bon, ben j'en ai pas besoin, tu vois. Donc ça sera un cadeau. Mais voilà, tu sais, je tiens à l'offrir à un mécanicien auto, quoi. Tu vois. Les autres, bon, tu m'as compris, tu vois. Donc tu vois, c'est tout neuf. Voilà, je m'en suis servi 2 fois, donc ça me sert plus à rien, ça maintenant. Voilà, vu que je ne taffe plus là-dedans, dans les bagnoles du moins, ça ne me sert plus à rien. Donc tu vois, autant que quelqu'un, même un mécanicien, tu vois, qui commence à, tu vois, mais moi ce que j'appelle un mécanicien, tu vois, pas Toto qui fait les trucs le dimanche, tu vois. Un vrai mécanicien, par exemple, je sais pas moi, qui fait un CAP de mécanique bagnole, tu vois, s'il a besoin d'une clé du nanométrique, et ben il me le faut en commentaire, on rentre en contact et voilà. Tu vois ce que je veux dire? Mais par contre là-dessus, voilà, parce qu'elle vaut, je te mens pas, je l'ai payé 40 balles. Donc ça sera juste pour un gars, tu vois, par exemple, qui fait un CAP mécanique auto, tu vois, voilà. Le gars qui fait le kéké le dimanche, bon, lui, il l'aura pas, je te dis l'avance. Voilà. Donc, bah, tu vois, Mir 35, je recommande pas, hein, franchement. Parce que retravailler un carter neuf, déjà, ça fait chier, quoi. Puis à la base, tu sais, normalement, tu le prends, bout, tu le mets, tu n'as pas à faire ça logiquement dessus. Donc voilà, donc, parce que si tu veux, je l'ai rectifié, mais j'y ai passé du temps, tu sais, je l'ai pas fait d'un trait, parce que je voulais pas fragiliser, tu vois, les jupes non plus, tu vois. Ça vaut 90 balles, je te rappelle. Puis c'est, tu sais, le but c'est que ça soit fonctionnel, tu vois. Je veux pas en faire un truc de compète, tu vois. Donc voilà, t'as vu, j'ai tout nettoyé, parce que j'en avais marre de tout ce bordel, ça m'a gonflé, quoi. Ça m'a pris tout à l'heure, je suis allé, c'est bon. Boum. Bon, et voilà, ben, je vous laisse là-dessus. Donc voilà, s'il y en a un parmi vous qui fait un CAP mécanique, il a besoin d'une clé dynanométrique, eh ben, il me contacte soit Yannick Camillade sur Facebook. La photo de profil, je rappelle, c'est une Yamaha TZR noire avec un marquage Bidalo. En dessous, il y a une tête de chien. Ou alors tu me laisses un commentaire tu sais, sur YouTube et je te contacterai, quoi. Voilà. Et ça, j'en ai plus l'utilité de toute façon. Et voilà, et j'attends la suite du colis et je vous montrerai comment on fait des joints, etc. C'est pas compliqué, hein. Bon, enfin voilà. Tu vois, quand tu fais de la restauration, t'es jamais au bout de tes surprises. Voilà. Bon, mais je vous laisse là-dessus. C'était Motard Junior 40. Merci de me suivre. Et à très vite, j'ai envie de dire. Allez, tchuss!